La métropole qui vote aujourd'hui son plan mobilité métropolitaine avec 15 projets, dont les lignes de tramway, mais pas celles voulues par notre invité. C'est le président de l'association pour la sauvegarde et l'animation du poumon vert de Saint-Mitre. C'est Philippe Musarella. Il est votre invité, Camille. Bonjour Philippe Musarella. Bonjour. Alors la ligne que vous défendez, ce sont ces 16 km entre les Égalades et la Barrasse, le tramway des collines, entre le nord donc et l'est de la ville. Visiblement, cette ligne-là ne plaît pas vraiment à la métropole. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Parce que vous avez beaucoup travaillé sur le sujet. Tout à fait, ça fait quand même 4 ans que nous défendons ce projet pour relier le nord à l'est de Marseille, un contournement en fait de l'agglomération marseillaise qui va passer dans plusieurs communes, Plan de Cuques, Callot et Marseille avec les arrondissements du 15e, 16e, 13e, 14e et 11e, 12e. Et donc nous avons travaillé ce projet et nous l'avons présenté au commissaire enquêteur qui est à l'origine finalement et toujours en amont de l'adoption d'un plan de mobilité. Et ce commissaire enquêteur a fait son enquête en avril-mai et a pris ses conclusions en juillet. Et il a donné un avis assez favorable à notre projet en demandant à la métropole d'inscrire au moins dans le schéma directeur des transports en commun à titre propre notre projet. Et puis la métropole, finalement, quand on voit le plan qui est présenté au vote des conseillers métropolitains, n'a pas introduit ne serait-ce que l'étude de ce projet de tram, qui est bien sûr un projet dans les 5 à 10 ans à venir. Parce qu'elle affiche aujourd'hui d'autres priorités, la métropole, et ça ne vous convient pas? Alors tout à fait, ces autres priorités, elles ont été annoncées dans la presse et même par le président de la République, ce qui est tout à fait normal, ce sont des projets qui sont anciens. Ça montre bien que les PDU qui ont été adoptés jusqu'à maintenant, finalement, ils ne sont jamais trop appliqués en termes de calendrier. Et nous, on remarque que ce qui est mis là, ce sont des projets déjà anciens qui sont repris. Ce sont des bouts de tramway, ce ne sont pas des vraies lignes de tramway, ce sont des extensions. Et en même temps, on parle de 5 BHNS à Marseille, mais il n'y en a qu'un à Marseille et 4 ailleurs de Marseille. Et on intitule ça le Marseille en grand. Alors justement, vous revenez sur ce fameux plan annoncé par Emmanuel Macron qui, lui, vous avait donné un petit peu d'espoir quand il est venu en annonçant des lignes de tramway, notamment pour desservir les quartiers nord. Jacques Castex l'a dit encore aussi sur France Bleu Provence il y a 2 jours. Il n'oublie pas les quartiers nord. Et finalement, vous avez l'impression d'être laissé de côté? Tout à fait. En fait, on se rend compte que ce plan n'est pas assez ambitieux. Parce que ce qui avait été annoncé, on avait l'impression qu'on allait beaucoup rattraper notre retard, parce que nous avons 3 fois moins de lignes de tramway et de métro que Lyon, et nous sommes 7 fois plus en surface, disons, plus important que Lyon. Et donc, cet énorme retard, et l'impression qu'on avait donnée, c'est que le fait d'annoncer autant de lignes, ça nous donnait beaucoup d'espoir. D'autant plus qu'il y avait une phrase qu'avait rajoutée M. Macron, c'est qu'au-delà du milliard qu'il promettait pour ces 5 lignes de tram et de BHNS et de tram, au-delà de ça, il était prêt à mettre davantage s'il y avait un projet structurant qui désenclavait les quartiers nord. Et nous étions inscrits dans cette démarche en se disant, finalement, on désenclave les quartiers nord vers les quartiers est, dans un besoin de liaison interquartier, intraquartier et également interville. Donc du coup, on avait cet espoir-là et on avait beaucoup tablé sur le fait que outre ce qui est annoncé pour faire le rattrapage du retard, on pourrait mettre au moins notre projet dans le plan de mobilité qui est en cours de vote. À plus long terme peut-être, ouais, effectivement. Votre combat, c'est vraiment l'alternative aujourd'hui à la voiture, Philippe Musarella. En 2015, votre association a notamment gagné le combat contre le projet Lina, la fameuse petite sœur du boulevard Urbain Sud. Vous comptez vous battre jusqu'au bout, jusqu'à où finalement pour avoir ces 16 km de tramway? Parce que vous avez le soutien de la ville aujourd'hui. Alors effectivement, le soutien de la ville a été pour nous quelque chose d'assez opportuniste, puisque c'était au moment du changement de majorité et que finalement il y avait déjà l'aspect écologique qui commence à rentrer au niveau des politiques, un peu moins au niveau de certaines catégories de population, de certaines associations, mais disons, on arrive petit à petit à démontrer que le tout voiture doit avoir une alternative dans Marseille, notamment avec les vélos, puisque outre ce projet de tramway de 16 km, il ne faut pas oublier qu'en association, nous avons 16 km de pistes cyclables qui sont prévues avec des arbres. Donc l'idée, c'est effectivement que les personnes qui peuvent laisser leur voiture puissent trouver un transport en commun qui soit suffisamment performant en termes de fréquence et d'amplitude horaire et en même temps de trajet, pour qu'ils laissent leur voiture soit à des parcs relais, soit à la maison, et donc ainsi de diminuer à la fois l'embouteillage
et surtout la pollution atmosphérique. Et pour vous, c'est donc ce fameux tramway des collines. C'est pour ça aussi que vous allez manifester à l'entrée du Palais du Pharo à 14h30. Merci beaucoup Philippe Musarella, président de l'Association pour la sauvegarde et l'animation du poumon vert de Saint-Mite. À 13h. À 13h. 13h. Bah, comme ça, voilà. c'est bien annoncé. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Interview à écouter sur francebleu.fr.